Donc, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est là pour vous présenter ce webinaire Focus Maroc organise avec Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Et c'est dans le cadre de notre mission collective on va vous présenter à la fin, qui va se dérouler en mois de novembre. Donc, l'idée de ce webinaire de vous présenter vraiment en fait la globalité du marché marocain et les affaires en fait et les secteurs porteurs. Donc, le déroulé de ce webinaire que vous pouvez voir en fait sur le slide d'après, si ça s'il te plaît, c'est bon pour toi? Voilà, donc il y aura une présentation de l'équipe. Après, vous allez voir en fait les pratiques des affaires ainsi que les secteurs porteurs et chiffres clés à retenir en fait pour ce marché. Et comme je disais, à la fin, je vais vous présenter la mission collective Team France Export auquel vous pouvez participer si vous souhaitez prospecter sur ce marché. Donc, je laisse parole à Faiza. Merci Alina, merci à la TFE Normandie et puis bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis d'être parmi vous. Alors, je ne sais pas pourquoi mes slides ne défilent pas. Je me présente, donc je suis Faiza Achkar de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Je suis la représentante ici en France et puis vous avez avec moi toute l'équipe TFE que je vais vous présenter à l'instant. Donc nous, on est organisé effectivement par filière. On représente Business France au Maroc et donc la Team France Export avec 5 grandes filières qui sont l'agri, l'agro, l'infrastructure industrie, tout ce qui est art de vivre santé, la clean tech et tout ce qui est tech et services. Donc, on a pu accompagner sur 2021, année de crise et avec plus de 6 mois de fermeture des frontières, nous avons quand même pu accompagner près de 130 entreprises françaises sur le marché marocain, sur une dizaine de missions collectives, comme celle qu'on va organiser cette année avec la TFE Normandie et réaliser plus d'une vingtaine d'études de marché. On travaille en collaboration étroite avec toute la TFE en France, mais aussi avec les régions, les pôles de compétitivité, les clusters et les associations professionnelles. Alors là, vous avez quelques membres de l'équipe qui sont avec nous aujourd'hui, mais pas tout le monde. On est en période fin de Ramadan et préparation de l'Aïd qui devrait arriver lundi prochain. Donc, juste très brièvement, donc Khadija El Idrissi est notre responsable des missions B2B, donc vous serez sûrement en contact régulièrement avec elle et en binôme avec chacun des chargés de filière selon votre secteur d'activité. Juliette étant notre chargée d'études. Et donc, vous avez Afra pour la filière industrie, Maria pour la filière agrotech, Nadia pour toute la partie art de vivre santé, Myriam Faris sur la filière clean tech qui regroupe l'eau, les déchets et la transition énergétique, et Houssine sur la partie tech et services. Alors, très brièvement, je vais vous présenter un peu la cartographie du marché marocain avant d'aller un petit peu plus loin avec collègues où vous allez avoir une présentation beaucoup plus sectorielle et des opportunités sectorielles. Donc le Maroc est vraiment à la pointe sud de l'Europe, pointe nord de l'Afrique, donc avec une position géographique très privilégiée. Nous sommes un pays de 36 millions d'habitants avec une population très jeune, puisque plus de 50% de la population a moins de 30 ans. Une inflation complètement maîtrisée, donc très stable monétairement parlant, donc ça c'est très sécurisant pour les entreprises étrangères. Un taux de croissance aussi qui est assez intéressant puisque depuis près de 20 ans, nous avons en moyenne 5% de taux de croissance et une notation qui est plutôt satisfaisante par les grandes agences de notation internationale puisque nous sommes notés A4 pour l'environnement des affaires. Nous sommes aussi un pays qui a pu recouvrir pas mal de places sur le Doing Business, sur le classement du Doing Business. En 10 ans, on a gagné près de 75 places, donc ce qui est quand même assez impressionnant au vu de toutes les réformes justement qui ont été entreprises sur le marché marocain.
Casablanca, pour ceux qui connaissent peu le Maroc, c'est le poumon économique du Maroc, hein, avec effectivement toutes les filières d'activité que vous allez pouvoir trouver. Et Rabat, la capitale politique, et ensuite sur le Maroc, où on a vraiment une régionalisation de l'économie qui se fait de plus en plus importante, avec Tanger sur la pointe nord ici, qui est vraiment axée sur l'industrie automobile et tout ce qui est infrastructure portuaire, avec la création du port de Tanger-Med, qui a vraiment permis un essor des échanges économiques très important pour le Maroc. Vous avez El Jadida ici, qui est vraiment notre fief de l'industrie chimique, parachimique, donc à 1 heure au sud de Casablanca, avec notamment l'Office chérifien des phosphates, qui est notre plus grande entreprise marocaine, et tous ses produits dérivés. Vous avez Agadir sur le sud-ouest, qui est le pôle agro-industriel, avec tout ce qui est transformation des produits de la mer, avec aussi les villes de Laayoune et Dakhla, qui sont vraiment sur la pointe sud du Maroc, dans les provinces du sud. Vous avez Marrakech, évidemment, qui est connue en tant que capitale touristique du Maroc, mais pas seulement. Il y a une nouvelle zone industrielle qui vient de se créer, puis pas mal d'activités transverses qui sont en train de s'implanter. Et puis au centre du Maroc, Fès-Meknès, qui tire effectivement notre secteur agri et agro vers le haut, avec une pointe d'industrie ferroviaire sur Fès. Donc, comme je vous disais, une position stratégique, géographique assez favorable aux affaires, hein. On a 3500 km de côte, on est bordé par la Méditerranée et par l'Atlantique. On a conclu plus de 50 accords de protection des investissements, que ce soit avec des pays africains, avec les États-Unis, avec un certain nombre de pays étrangers. C'est un pays où on est libre d'y investir, hein. Vous n'avez pas besoin de partenaires locaux pour pouvoir y implanter votre filiale. Vous pouvez être détenteur à 100% de votre filiale française sur le territoire marocain. Vous avez donc près de 120 plateformes industrielles intégrées, hein. Je vous en ai un petit peu parlé sur la slide d'avant, mais avec des pôles industriels très importants selon les villes d'implantation. Et une cinquantaine d'accords de non-double imposition, dont la France, hein. On a une convention fiscale de non-double imposition qui permet quand même à une entreprise française, qu'elle vende de la prestation ou des produits, de ne pas être imposée à double titre côté France et côté Maroc. Donc c'est assez favorable du coup pour le business. Beaucoup d'accords de libre-échange, dont celui qui vous intéresse avec l'Union européenne, hein. Ça a été le premier accord de libre-échange qui a été signé dans les années fin 90, début de 2000. Donc, exonération totale des droits de douane entre la France, entre les produits européens et les produits français. Énormément de connexions internationales, hein. Nous avons une quinzaine d'aéroports internationaux, de ports internationaux, et puis avec Tanger-Med, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a permis vraiment d'avoir un essor assez très important entre l'Asie, les Amériques, voilà, sur la pointe nord du pays. Donc ça, c'était vraiment pour vous présenter très brièvement l'économie marocaine. On va finir avec cette belle image pour dire qu'on est la première destination touristique en Afrique. Donc, il y a effectivement pas mal de potentiel sur si vous êtes dans les services, dans les équipements pour les hôtels et restauration. On a un artisanat qui est reconnu mondialement, qui a été aussi protégé l'UNESCO sur certains domaines. On est très très proche de la France, hein, à moins de 3 heures. Donc, un Rouen-Paris, c'est assez rapide pour vous. Donc, ensuite, vous avez voilà, entre 2h30 et 3 heures de vol d'avion pour aller au Maroc. Et donc, en moins de 24 heures ou 48 heures, vous pouvez tout à fait vous y rendre et faire des rencontres du business sur place. Pour aller un peu plus dans le détail, donc je vais laisser la parole à mes collègues, notamment les chargés de filière. Alors, tout le monde n'est pas là, hein, comme je vous le disais. Afra va être représentée par Myriam, qui est notre chargée de filière Cleantech et qui va pouvoir vous présenter la filière industrie-infrastructure dans son ensemble. Myriam, je te laisse la parole. Ah, on ne t'entend pas, Myriam? Ok. On va peut-être passer du coup à Houssine, qui va présenter rapidement sa filière tech et services. Bonjour, alors Houssine Ouessahi, je suis en charge de la filière tech et services.
à la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Alors, je vais présenter les missions que j'organise cette année. Donc, au mois de décembre, j'aurai organisé une mission sur la cybersécurité au Maroc, mission que j'avais organisée en 2021, au juillet 2021, juste après l'ouverture des frontières. On avait accompagné à l'époque une dizaine d'entreprises. C'était 2 jours et demi de rendez-vous. C'était une très belle réussite, malgré la préparation qui était très courte pour nous et pour les entreprises qui sont venues. Et au mois de septembre, je vais organiser une mission sur tout ce qui est e-learning et e-santé. Là où il y a des opportunités, là on a vu des opportunités pour cette année-là, 2022. Merci, Houssine. Est-ce que tu voulais juste commenter cette slide, du coup, pour présenter un peu la filière, qu'est-ce qui est porteur en ce moment au Maroc? Ce qui est porteur, c'est ce qu'on va organiser cette année. C'est tout ce qui est santé, tout ce qui est formation à distance et la cybersécurité encore, pour cette année. Ok, merci. Je t'en prie. Nadia, sur la filière art de vivre santé, très rapidement pour commenter cette slide. Oui, bonjour tout le monde, je suis Nadia Dahbi, je suis en charge de la filière art de vivre santé à la Chambre. Donc les filières qui sont porteuses pour la filière art de vivre santé sont surtout le secteur des dispositifs médicaux. Donc il faut savoir qu'on est importateur de 90% de nos besoins en dispositifs médicaux. C'est en fait le montant annuel du budget consacré à la santé est en progression constante ces dernières années. Donc, on compte environ 500 entreprises importatrices de dispositifs médicaux au Maroc. Le deuxième marché porteur, c'est le marché de l'industrie pharmaceutique. Il faut savoir que c'est la deuxième activité chimique au Maroc. La production locale couvre à peu près 60% de nos besoins et la consommation annuelle par habitant représente environ 43 euros. Il faut savoir aussi que les industries ou les industriels pharmaceutiques exportent en moyenne 10% de leur production vers des pays européens, arabes, asiatiques et aussi africains. La filière qui est porteuse aussi au Maroc, c'est la filière des produits cosmétiques. Il faut savoir que le chiffre d'affaires de la filière est estimé à 800 millions d'euros, avec 45 000 emplois directs et plus de 100 000 emplois indirects. Le secteur compte environ 200 opérateurs, dont une grande partie de la production est destinée à l'export. Il s'agit d'un marché, pardon. Il s'agit d'un marché en constante évolution du fait de l'urbanisation croissante, du développement de la distribution moderne et d'un fort potentiel à l'export. C'est une filière ou un secteur où le Maroc détient ou un fort potentiel dans la filière des plantes aromatiques et médicales. Il est le 7e exportateur mondial et la croissance de ce secteur est estimée à 10% pour les 5 années à venir. Le marché cosmétique marocain est dominé par les marques étrangères, mais les marques locales commencent à grignoter de plus en plus des parts de marché. Donc ainsi, leur part de marché est passée de 90% à 65% durant la dernière décennie. Je voulais juste vous parler de, justement, en fait, on organise une mission collective dans ce secteur cette année. Donc, elle est prévue du 15 au 19 juin, plutôt du 15 au 17 juin, en marge du Salon Cosmétista qui est prévu juste après. Voilà, c'est une rencontre en fait qui est scindée en 2 parties, une partie collective avec une présentation au marché du secteur des produits cosmétiques au Maroc et une partie individuelle avec des programmes de rendez-vous personnalisés sur la base d'un cahier des charges.
Voilà, donc j'invite fortement les entreprises françaises qui sont intéressées par le marché ou qui souhaitent prospecter ce marché, voilà, de prendre contact avec nous justement pour participer à la mission. Voilà, donc je pense que c'est tout pour moi. Je passe la parole à ma collègue Myriam Faris, la chargée de la filière Cleantech. Merci. Merci Nadia. Myriam, si tu peux au moins présenter aussi la filière industrie en plus de ta filière Cleantech du coup. Bien sûr. Bonjour à tous. Donc Myriam Faris en charge de la filière Cleantech, mais je présenterai aussi celle de ma collègue Afra, notamment la filière industrie. Donc rapidement, le secteur industriel marocain a connu ces dernières années une métamorphose et un développement remarquable. Le secteur s'est vu succéder plusieurs politiques gouvernementales industrielles. Avant l'arrivée du plan industriel, du plan plutôt d'accélération industrielle qui a transformé l'industrie marocaine et qui s'est décliné en deux phases. Je ne sais pas, Faiza, si tu peux passer la prochaine slide. Celle de... Ah, il n'y a pas le détail. Non, il n'y a pas le détail, il y a juste effectivement une présentation générale pour pas aller, voilà, pour pas prendre trop de temps sur le webinaire. Mais les entreprises auront les coordonnées, on pourra aller un petit peu plus loin avec elles si elles le souhaitent. D'accord. Donc, rapidement, ce qu'il faut savoir par rapport à l'industrie, qui aujourd'hui, il y a un plan d'accélération industrielle qui a été mis en place par le Maroc, qui s'est décliné en deux phases. Une phase qui a commencé en 2014 et qui a permis au Maroc de transformer son industrie marocaine et de développer sa production locale et de mettre en place des écosystèmes. Donc, aujourd'hui, on a un écosystème automobile euh, qui s'est installé au niveau de la ville de Tanger avec la présence de Renault et de PSA, un écosystème lié à l'aéronautique avec la présence aussi de Airbus et Boeing et un écosystème chimie avec la présence du grand et du géant OCP qui a aujourd'hui créé son propre écosystème. Cette première génération de cette première phase du plan d'accélération industrielle a permis de créer une base industrielle et c'est ce qui nous a beaucoup aidé pendant la crise du Covid. La deuxième phase du plan d'accélération a été lancée en 2021 et l'idée pour cette deuxième phase est d'augmenter le taux d'intégration dans les différentes filières et d'inscrire le secteur industriel marocain dans une démarche d'innovation et de positionner le Maroc comme une base industrielle décarbonée et compétitive. Voilà, plus brièvement, c'est de ramener l'industrie marocaine à une industrie 4.0. Voilà. Ça, c'est pour un peu l'industrie. Et comme a dit Faiza, pour les personnes qui souhaitent avoir plus de détails, avec ma collègue Afra, on est à votre disposition. Alors, pour la filière environnement que je gère, donc l'environnement est ici une priorité pour le Maroc. Ça permet au Maroc, plutôt ça permet pas, mais c'est un des le secteur de l'environnement est dans les priorités du Maroc avec un coût annuel qui est estimé à 33 milliards de dirhams, soit 3,5% du PIB marocain. Et le Maroc a mis en place plusieurs programmes nationaux pour remédier aux problématiques environnementales et aux enjeux environnementaux et a mis en place donc des programmes liés à la collecte, le traitement des déchets, la qualité de l'air et la lutte contre la pollution atmosphérique, le traitement et l'acheminement de l'eau potable et tout ce qui est production d'énergie renouvelable et efficacité énergétique. Des programmes qui ont été mis en place et qui sont aujourd'hui appuyés par une charte nationale pour l'environnement.
Bien sûr, je peux rentrer dans le détail des autres de ces programmes et de leurs objectifs et de tous les projets liés à ces programmes et qui présentent des opportunités pour les entreprises françaises. Merci Myriam. Et très rapidement sur la filière agrotech, du coup, Maria vient de partir en congé maternité, mais du coup, on est avec l'équipe à votre disposition pour répondre un peu plus à vos sollicitations sur ce domaine-là. Mais juste retenir que l'agriculture fait encore partie des secteurs porteurs au Maroc. Hein. Nous avons un secteur primaire très important. Je vous parlais de Fès Meknès tout à l'heure, qui est considéré comme le grenier du Maroc, avec effectivement des filières prioritaires dans l'agriculture, notamment dans les céréales, les légumineuses, la culture sucrière. Nous avons la Cosumar, qui est notre plus grosse industrie sucrière, qui nous permet d'être autosuffisants sur le sucre et qui nous permet aussi d'exporter. Les agrumes, évidemment, qui sont très reconnus et connus dans le monde entier, les olives, l'halieutique, qui est vraiment très porteur aussi, puisque, comme je vous le disais, 3500 km de côte, on est encore très peu sous le potentiel de la culture halieutique et de la production. Donc là, on a vraiment d'énormes besoins, que ce soit en termes d'équipement, de formation professionnelle. On a une agence nationale du développement de l'halieutique au Maroc qui a vraiment des projets très ambitieux et qui, du coup, très régulièrement envoie des appels d'offres internationaux. Donc, n'hésitez surtout pas si vous êtes dans ces domaines-là. Et évidemment, les cultures maraîchères. Le Maroc compte donc près de 9 millions d'hectares de surface agricole utile. Hein, donc, pour vous dire que c'est encore effectivement un pays avec un secteur primaire très important et avec une agro-industrie aussi qui se développe depuis ces dernières années de manière très, très importante. Plus de 2000 entreprises sont présentes dans le secteur de l'agroalimentaire. Je vous citais tout à l'heure le pôle d'Agadir avec vraiment qui est un peu la capitale de l'agro-industrie au Maroc. Mais pas seulement, hein, on en a un peu partout. Et donc, dans l'agro-industrie, c'est vraiment tout ce qui est transformation des produits. Et là, les besoins sont énormes, que ce soit en termes de process industriels, d'équipements industriels. Hein, toute la partie équipement est importée à 100% au Maroc. Hein, il n'y a pas de production locale. De formation professionnelle, de logiciels spécifiques, de la traçabilité, de toute la partie aussi frigorifique. Donc, vraiment, les équipements dédiés au froid industriel, à tout ce qui est aussi autour de la transformation de viande. Voilà, d'énormes potentiels, d'énormes besoins au Maroc. Donc, si vous êtes effectivement dans ces filières-là, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. En tout cas, on serait ravis de vous accueillir lors de la mission collective pour aller plus loin et vous présenter des clients ou des partenaires potentiels. Donc, on a voulu faire vraiment cette présentation très, très succincte, juste pour vous présenter les choses de manière générale. Mais bien évidemment, vous avez les coordonnées et la présentation, je pense, sera envoyée par Alina. Vous avez les coordonnées de tous les chargés de filière qui pourront répondre évidemment en vous envoyant des fiches sectorielles plus spécifiques ou en tout cas vous répondre sur les besoins spécifiques dans votre domaine d'activité. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à nous solliciter. On reste vraiment à votre disposition et aujourd'hui pour vos questions, mais aussi les jours suivants. Je vais redonner la parole du coup à Alina pour qu'elle puisse vous présenter la fameuse mission de prospection que nous avons l'honneur d'accueillir au mois de novembre prochain. Merci beaucoup Faiza, merci beaucoup à toute l'équipe en fait pour les présentations. Donc oui, je vais vous présenter une mission de prospection qu'on va organiser du 14 au 18 novembre 2022. Donc, c'est une mission collective. Donc, en fait, on essaie d'organiser vraiment, en fait, délégation normande, en fait, qui va avoir, en fait, les déplacements physiques au Maroc. Cependant, chaque entreprise, elle va avoir un accompagnement individuel. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment un accompagnement sur mesure individuel en fonction de votre secteur et vos besoins, votre ciblage, mais dans le cadre collectif, qui est toujours sympa parce qu'en fait, voilà, il y a vraiment ce soutien en fait collectif normand et la réception par la suite en fait par Team France Export en fait au Maroc. Donc ici, vous voyez le déroulé de cette mission. Donc, on peut voir qu'aujourd'hui, on commence par le webinaire de présentation marché. Par la suite, en fait, c'est moi qui va être chargée de mission pour vous contacter et de discuter ensemble de vos besoins. Donc, si vous êtes intéressé, le premier étape, c'est le point conseil.
Donc, le point conseil avec votre conseiller référent et le bureau local. Et avec le chargé de filière, en fait, qui est dans quel secteur vous êtes. Et par la suite, en fait, vraiment, le but de ce point conseil, c'est étudier votre potentiel et faisabilité de projet export et avoir les conseils, en fait, du bureau par rapport à votre projet. Donc, une fois vous avez décidé de vous inscrire en fait à cette mission, donc on rentre vraiment au vif du sujet en fait avec le cadrage et préparation pour la mission, à savoir du coup il y aura plusieurs rendez-vous avec chargé de filière et votre conseiller pour établir le ciblage et avoir vraiment la liste de prospection vraiment en fonction de votre besoin et c'est vous qui êtes au cœur de ce processus de ciblage et par la suite, en fait, c'est le bureau qui va procéder à la prospection. Et étape 2, c'est l'organisation du programme de rendez-vous B2B pertinent en fait pour vous et pour vraiment optimiser votre déplacement sur place avec les rendez-vous qui étaient fixés par le bureau. Et l'étape 3, c'est les débriefings juste après. Si Oui, je peux juste compléter sur cette partie-là de l'étape 2, dans notre process, vous aurez un point hebdomadaire par vos chargés de filière, hein, donc parmi ceux qui sont là aujourd'hui et puis les absents, qui vous permettra de suivre l'évolution de votre planning de rendez-vous. C'est-à-dire qu'avant même d'arriver au Maroc, au fur et à mesure et avant même de recevoir votre livrable, vous saurez déjà comment se passe votre prospection et comment se passe vraiment l'organisation des rendez-vous, puisque chaque vendredi, vous aurez un point avec votre chargé de filière. Voilà. merci beaucoup, Faiza. Oui, effectivement, du coup, en fait, voilà, on établit le lien vraiment, en fait, direct avec le bureau pour que vous êtes au cœur, en fait, de ce processus. Et par la suite, du coup, le slide prochain. Donc, au niveau d'accompagnement, donc vous avez en fait un amont de la mission, validation du potentiel. Vous avez le suivi individualisé par votre conseiller référent. Et moi, je m'en charge en fait, appui à l'organisation logistique pour toute la délégation normande en fait qui va se dérouler. Et après, sur place, vous avez le cadrage collectif et rencontre de prospects ciblés suite à votre programme de rendez-vous sur mesure. Ainsi qu'on organise aussi le dîner networking avec la communauté d'affaires locale sur place, qui peut être que bénéfique parce qu'en fait, à la fois, vous pouvez avoir en fait les contacts directs avec les communautés d'affaires locales qui va être organisée par le bureau. Donc, en termes de budget, en fait, pour telle prestation, donc en fait, la mission Maroc, la validation du potentiel, la préparation de rendez-vous, ainsi que les réunions cadrage et le dîner, le montant hors taxe pour cette mission est 2 870 €. Je note en fait que c'est hors le frais logistique. Donc, en fait, c'est vraiment la participation à la mission, la prospection. Vous allez avoir aussi le livrable à la fin de cette mission avec tous les contacts qui étaient prospectés et vraiment, en fait, voilà, la présentation complète de déroulé de cette mission. Pour les participants supplémentaires, il y a un supplément de 100 € par personne. Donc voilà, ces prestations-là, ce que je disais, en fait, ils comportent vraiment en fait, accompagnement global avant, pendant et même après en fait, la mission pour le débriefing. Donc, en termes des aides que vous pouvez, parce qu'en fait, cette mission, elle peut être financée par plusieurs dispositifs. Le premier dispositif régional, Impulsion Export, donc c'est subvention à hauteur maximum de 50% de dépenses éligibles. Je note bien évidemment que c'est sous réserve d'éligibilité. Donc ce dispositif, en fait, concerne la prestation plus les frais logistiques. Donc c'est vraiment le budget global, en fait, et après, c'est AD Normandie qui vont vous annoncer, en fait, votre taux de dépenses éligibles, taux de
des aides, voilà, des aides. Nous, de notre côté, en fait, nous, on a possibilité de vous aider à établir le dossier et faire le dépôt de dossier à votre place pour avoir la réponse beaucoup plus rapidement. Donc, n'hésitez pas de nous solliciter pour ce dispositif. Deuxième dispositif, c'est chèque relance export. Et ce dispositif, il était prolongé jusqu'à fin d'année. Et c'est vraiment bénéfique parce qu'en fait, vous pouvez bénéficier de maximum 2 000 € pour la prestation. Et ça concerne que la prestation. Et ces deux dispositifs sont cumulables. Donc, vous pouvez à la fois demander en fait impulsion export et compléter les restes à charge par le chèque relance export. Voilà, il y a aussi assurance prospection qui peut vous aider jusqu'à 65% de votre budget par assurance prospection. Donc, voilà ce que je peux vous dire en fait au niveau des aides et la mission en fait en globalité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter. Le bureau et moi-même en fait et aussi vos référents Team France Export restent à votre disposition et on sera ravis vraiment de vous accompagner pour la prospection sur le marché marocain. Si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, n'hésitez pas de nous poser les questions concernant la mission ou peut-être les secteurs. Je vais regarder, mais je ne sais pas si vous avez des questions, effectivement, que ce soit sur le marché marocain ou sur la mission. On est à votre disposition en tout cas. S'il n'y a pas de questions, en fait, je vous propose de terminer notre webinaire. De toute façon, en fait, moi, je vais vous envoyer le lien pour le replay ainsi que la présentation que vous venez de voir. Et voilà, on reste à votre disposition. Merci à tous. Merci. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir.